L'Ukraine vient de mener l'une des frappes de drones les plus massives et les plus puissantes jamais menées contre Moscou. Près de 200 drones auraient visé la capitale russe et ses environs. Et le nombre total de drones interceptés dans tout le pays s'élève à 555 drones en une seule nuit. Tandis qu'une importante raffinerie stratégique alimentant Moscou a été touchée. Et après ces frappes, Zelensky a déclaré: si l'Ukraine brûle, Moscou brûlera aussi. Si Poutine refuse de mettre fin à cette guerre et choisit de la poursuivre, nous ne resterons pas les bras croisés. Nous réagirons. Zelensky a peut-être raison cette fois-ci de hausser le ton, puisque c'est l'une des frappes les plus massives jamais menées contre la capitale russe. Vous imaginez, la défense russe a intercepté 555. C'est juste le nombre de drones interceptés. Alors, quel est le nombre de drones lancés par les Ukrainiens? Raison pour laquelle Zelensky hausse le ton, oui, et met Poutine au défi. Si vous refusez de mettre fin à cette guerre et choisir de la poursuivre, nous ne resterons pas les bras croisés parce qu'ils ont réussi à porter un grand coup. Mais alors, quels sont les détails de cette frappe? C'est dans ce cadre qu'il est question d'aborder ensemble en profondeur de cette vidéoconférence. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo au maximum. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y. Que dit les sources? Parmi les dégâts subis par la Russie après ces frappes figure la raffinerie de Moscou de Gazprom Neft. C'est une raffinerie très importante pour la capitale russe. Pourquoi? Parce que cette raffinerie, elle fournit environ 40% de l'essence consommée à Moscou. L'Ukraine a réussi à frapper une raffinerie qui fournit environ 40% de l'essence consommée à Moscou. Elle produit aussi près de la moitié du diesel de la région de Moscou. Sa capacité est d'environ 230 000 barils de pétrole par jour. Elle alimente à la fois l'économie civile et une partie des besoins logistiques russes. Donc, une raffinerie qui produit environ 230 000 barils de pétrole par jour. Comparé aux autres raffineries de la Fédération de Russie, on peut dire que cette raffinerie n'est pas énorme. C'est vrai, elle n'est pas énorme, dans le sens où il y a plusieurs raffineries qui sont aussi importantes que celle-ci. Mais cette raffinerie est extrêmement stratégique puisqu'elle alimente les besoins de la capitale. Près de 40% de l'essence consommée à Moscou, près de la moitié du diesel de la région de Moscou, pas seulement Moscou, Moscou et ses environs. Donc, c'est une raffinerie stratégique. C'est tellement stratégique. Et concernant les dégâts, des rapports indiquent que des installations importantes auraient été touchées. Des réservoirs de carburant, l'unité Europlus, une installation moderne de raffinerie représentant près de 47% de la capacité de l'usine, a été visée. Des pipelines internes et équipements auxiliaires ont été touchés. Chez messieurs, concernant les pertes humaines, il y a eu environ 16 à 17 blessés jusqu'à présent. Et peut-être qu'après une mise à jour, il y aura d'autres blessés. Messieurs, oublions les autres cibles qui ont été visées. Oublions les autres cibles. Concentrons-nous sur cette cible. La raffinerie, la principale raffinerie qui alimente Moscou.
Une seule raffinerie alimentant 40% de besoins d'essence de Moscou, produisant près de la moitié du diesel de Moscou et de ses environs. Donc, c'est une raffinerie extrêmement stratégique. Je demande chez monsieur, c'est le cœur de la capitale qui a été frappé. Ce n'est pas une simple attaque. L'attaque est même plus que stratégique. Oui, l'attaque est stratégique. Oublions les dégâts infligés à cette raffinerie. Parlons seulement, oui, du symbole de cette raffinerie. Raison pour laquelle Zelensky commence à montrer le muscle. Il a commencé à montrer le muscle. Nous allons frapper, nous allons montrer, nous allons donner une leçon. Voilà l'attitude de Zelensky ces derniers temps. Nous allons frapper, nous avons frappé. Nous allons ramener le conflit d'où il venait. Voilà la nouvelle attitude de Zelensky. C'est parce qu'ils arrivent maintenant à lancer des frappes massives. Alors, cette situation va-t-il continuer ou la Russie trouvera-t-elle une solution? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Mais la manière dont nous voyons, l'Ukraine parvient à produire assez de drones pour infliger assez de dégâts aux raffineries russes. Parce que l'Ukraine ne fait que viser les raffineries russes. Parce que ce sont les raffineries qui sont vraiment vulnérables. Par contre, les positions militaires, la plupart sont fortifiées. Donc, pour viser une position militaire, il faut frapper fort pour détruire, par exemple, un bunker. C'est de cela qu'il s'agit. Mais concernant les raffineries, là, c'est facile. Parce que un simple drone, s'il parvient à frapper la cible, il est capable de faire assez de dégâts. Alors, je vous invite à partager cette vidéo et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.